Bonsoir à tous. Bienvenue à la réunion du Conseil des maires de la MRC de Bonaventure du 17 mars. C'est une séance qui se tient à huis clos. Ça fait que ça me prendrait une résolution pour adopter comme quoi que la séance se tient à huis clos pour permettre autant aux employés, aux élus de participer par visioconférence. Jeannette Grenier propose. Merci. Point 3, adoption de l'ordre du jour. Point 4, adoption des procès-verbaux. Point 5, adoption des comptes à payer pour le mois de février 2021. Point 6, correspondance. Point 7, culture. Point 8, aménagement. Point 9, forêt. Point 10, développement économique, social et rural. Point 11, période de questions. Point 12, levée de l'Assemblée. Qui propose l'ordre du jour? Marie-Louis Bourdage, merci. Oui. Adoption des procès-verbal, on avait la séance du comité administratif du 12 de février, celui-là, c'est un dépôt. Puis on a le procès-verbal de la séance régulière du 17 de février 2021. Vous l'avez tous reçu. Est-ce qu'il vous semble conforme à... Excuse-moi, Éric, j'ai besoin quand même d'une proposition pour le comité administratif, mais de quelqu'un qui était présent. Ah, OK. Qui est conforme, j'ai vu, puis Dean Gauthier propose. Merci. Puis de la séance régulière du 17. Covid propose. Merci. Point 5, adoption des comptes à payer pour le mois de février. Vous avez tous reçu la liste. Est-ce que vous avez des questions sur les comptes à payer? Si ça vous semble conforme, un proposeur pour les payer. Jeannette Grenier propose. Merci. Point 6, correspondance. Nous avons justement reçu, en lien avec le point 7 au niveau de la culture, une lettre du ministère de la Culture confirmant justement le protocole d'entente qui nous accorde 141 000 d'aide financière pour la période du 1er avril 2020 au 31 mars 2023 pour la mise en place d'une politique culturelle et d'un plan d'action. Fait que c'est une excellente nouvelle. Après ça, nous avons reçu du collectif alimentaire situé à Passepébiac, une lettre de remerciement pour les dons qui ont été faits dans le cadre de la Guignolée sur l'ensemble du territoire de la MRC avec la participation de chaque municipalité. Ça a permis justement, là, dans le contexte de la COVID et des défis qu'il y avait pour les plus démunis, de venir en aide à 194 familles entre Saint-Siméon et Port-Daniel en lien avec notre aide financière. Et après ça, point 6, une demande au niveau de la station touristique Pin-Rouge. À présent, suite, comme à chaque année, on adoptait là, une aide financière pour le montant des taxes foncières du parc régional. Puis je vous confirme que le parc régional a payé ses taxes foncières. Ça fait que c'est une demande pour une subvention de 22 922,44 $. Ce montant-là est déjà au budget. Est-ce que vous avez des questions sur la correspondance? Sinon, qui propose l'aide financière pour le parc régional? Denis Gauthier propose. Merci. On serait rendu au point 7, adoption de la politique culturelle. Je vais laisser le président et M. Mainville faire ce point-là. Le président du comité, M. Audette. Merci, M. le préfet. Simplement, pour cette occasion, pour remercier le conseil des maires, c'est-à-dire de toute la confiance qui a été accordée à ma présidence pour le comité, mais aussi au comité qui a eu à faire l'élaboration de la politique. C'était un travail qui s'est échelonné sur on va faire un an. Je pense qu'on a pogné un an de réalisation au niveau de toute l'élaboration de cette politique-là. Dans le cadre aussi de la pandémie, c'est comme pas évident de faire les différentes consultations, mais on a réussi à mettre les choses en place. Donc, je tiens à vous remercier. Puis je tiens aussi à remercier notre chargé de projet, Bruno Mainville, de nous avoir accompagnés dans cette aventure-là. Et je pense qu'on a réussi à faire un beau produit. Donc, je te remercie.
M. Mainville, je vais vous laisser présenter les grandes lignes de la politique. Oui, merci, M. le Préfet. Donc, je voulais simplement d'abord rappeler que c'est vraiment un travail collectif qui résulte là, de plusieurs consultations. Il y a au moins 70 personnes qui ont participé aux consultations. Puis, on a travaillé aussi avec le comité qui était formé de Thomas Martens, Chantal Molloy, Chantal Robitaille, Dave Felker, Cynthia Dow et Roch Odette pour définir là, cette politique-là. Le titre, c'est « Créer des ponts ». On a choisi le titre parce qu'on voit la culture comme une façon de rapprocher, de créer des liens, créer des ponts entre les communautés linguistiques et culturelles du territoire. On a une grande diversité sur le territoire et on veut que la culture serve à rapprocher les communautés, mais aussi, on peut le voir au sens de rapprocher le passé, le présent, créer des ponts entre le passé et le présent, parce que la dimension patrimoine occupe une place centrale aussi dans cette politique-là. Alors, en gros, la politique comporte plusieurs sections, mais pour aller vite, là, je résume, il y a une section sur l'histoire culturelle de la politique. Et cette section fait ressortir la diversité des origines parce que les peuplements ici sont très diversifiés. On a des gens de partout qui se sont installés et qui ont formé des communautés. Et encore aujourd'hui, les villages gardent leur particularité qui vient de ces racines-là diverses. Et ça, c'est une des grandes richesses qu'on a ici sur le territoire et qu'on a voulu souligner dans cette section-là. On a aussi une section dans la politique qui présente une analyse de l'état actuel de la culture. Donc, c'est pour montrer les forces, les faiblesses et les opportunités et les menaces sur le plan de la culture. Et puis, on a une section qui s'intitule « Valeurs et engagement » où on présente évidemment là, des valeurs qui vont nous guider dans le développement culturel. Ces valeurs-là, je peux les nommer rapidement. Donc, c'est l'accessibilité. On veut que la culture soit accessible et de façon le plus équitable possible sur l'ensemble du territoire. La démocratie, donc les citoyens puissent s'impliquer dans les décisions qui sont prises en culture. La concertation, donc travailler avec les partenaires. L'inclusion et la diversité, donc valoriser la diversité culturelle, la diversité linguistique et s'assurer qu'il y a un esprit d'inclusion qui prévaut dans le développement culturel. L'innovation, donc être créatif et audacieux, innover en matière de culture. Et la fierté, donc développer la fierté locale par rapport à notre culture, à notre histoire, à nos créateurs, à nos paysages, à notre patrimoine, à toutes les expressions de ce que nous sommes. Et on a aussi 3 engagements qui sont les suivants. Soutenir la vitalité et le dynamisme culturel local, travailler à la réconciliation avec la nation Mi'kmaq et valoriser sa culture, et œuvrer au rapprochement entre les communautés anglophones, francophones et celles issues de l'immigration par le biais de la culture. Et la section la plus importante de la politique, c'est celle où on présente les grandes orientations qui vont guider le développement culturel. Alors, la première orientation, c'est de contribuer au bien-être individuel et collectif par la culture. Par exemple, en la rendant plus accessible, en favorisant la participation active à la vie culturelle,
en utilisant la culture pour favoriser la socialisation et les rencontres entre les générations, les communautés culturelles et linguistiques, les classes sociales, etc. La deuxième orientation, c'est de soutenir le développement d'un milieu culturel dynamique et intégré. Donc, rapprocher les différents milieux, les différents intervenants, développer les maillages, la concertation et les partenariats de manière à dynamiser le territoire, notamment en mettant sur pied une table de concertation culturelle, soutenir le milieu culturel et les municipalités dans leurs initiatives culturelles, sensibiliser les milieux au potentiel de la culture et à son importance. Donc ça, c'est la deuxième orientation. Et la troisième et dernière orientation, c'est de dynamiser la relation entre la culture et le territoire. Et ça veut dire, par exemple, favoriser la présence de la culture sur l'ensemble du territoire, soutenir les actions qui célèbrent la diversité culturelle et la culture locale, permettre le développement de l'identité culturelle locale aussi, également protéger et mettre en valeur le patrimoine et intégrer les questions de culture à l'aménagement du territoire. Alors, essentiellement, c'est ce qu'on trouve dans la politique. On a aussi des annexes là, qui viennent documenter différents éléments. Il y a eu un recensement culturel qui a été fait, donc on peut s'y référer pour avoir un aperçu de ce qu'on a ici sur le territoire en termes de culture. Une annexe qui présente les partenaires, autant locaux, régionaux que nationaux. On a une annexe qui concerne la Première Nation, Mi'kmaq, et on a une annexe aussi qui présente les résultats d'un sondage public sur les habitudes et les besoins en culture. Alors, essentiellement, c'est le contenu de la politique. Merci, M. Mainville. Suite à toutes les discussions qu'on a eues, est-ce qu'il y a quelqu'un qui serait prêt à proposer l'adoption de cette politique? Je vais la proposer. M. Audette, merci. Puis juste souligner, il y aura justement un lancement plus officiel de cette politique-là et en même temps une présentation du plan d'action parce qu'il faut se rappeler tantôt, le ministère de la Culture nous a accordé une aide financière de 141 000 $. C'était pour mettre en place des actions en lien avec la politique qu'on vient d'adopter. Puis la MRC va contribuer, là, c'est un partenariat où nous, on rajoute 40 %. Puis aussi, il faut se rappeler que lors de l'adoption du budget 2021, la MRC avait pris l'engagement d'engager une ressource pour soutenir le plan d'action qui découle de cette politique-là pour les 2 prochaines années. Fait qu'on aura tout ça à mettre en place dans les prochains mois. Puis il y aura justement un lancement officiel moins virtuel, je le souhaite, dans les prochains mois. 7.2, autorisation de signature, justement, c'est le protocole d'aide financière à intervenir entre le programme d'aide aux initiatives de partenariat culturel. Je prendrai une résolution pour permettre de signer le protocole. Propos de Denis Gauthier. Merci. On serait rendu au point 8, aménagement. Monsieur Voyer. Oui, merci, Monsieur le Préfet. Donc, ce soir, l'aménagement, il y a toujours quelques points. J'en ai rajouté 2. Vous en aviez reçu 6 par courriel dans mon document. J'ai rajouté ces deux émissions de certificat de conformité qu'on va passer ce soir. J'ai reçu ça cette semaine. Donc, c'est des conformités avec le schéma. Il n'y a pas de problème avec ça. Donc, premier point, on débute avec une modification du règlement de zonage du TNO de la Rivière-Bonaventure avec un projet de règlement numéro 2021-04 qui a le but d'ajouter l'usage 7414, centre de tir pour armes à feu, dans la zone à dominance loisirs extensif 10L. Fait que ça me prendrait pour un avis de motion, une personne qui donne l'avis de motion, s'il vous plaît. Gaétan Boudreau.
Et concernant le projet de règlement, ça me prendrait un proposeur, s'il vous plaît. Gaétan Boudreau propose. OK. Par la suite, point 3, c'est une autre modification réglementaire. Ça concerne le règlement sur les dispositions générales administratives du TNO. Le projet de règlement 2021-05, ça concerne une modification à la définition de façade avant. On s'est rendu compte avec notre inspectrice en bâtiment, Mme Annie Dupéré, que la définition qu'il y avait actuellement dans le règlement des dispositions administratives était assez sévère et compliquée. Donc, on a réduit ça à quelque chose de plus simple. Donc, on va apporter une modification au règlement. Ça me prendrait donc une personne pour donner l'avis de motion, s'il vous plaît. Jean-Bastien propose. Puis, une personne pour proposer, un proposeur pour la résolution, s'il vous plaît. Denis Gauthier. Okay. Par la suite, une résolution concernant l'avis de la MRC, l'avis que la MRC doit émettre concernant un projet de règlement à Chigawake, projet de règlement numéro 2021-03, qui apporte une modification à leur règlement de zonage pour une demande qu'ils veulent faire concernant une utilisation autre que l'agriculture, concernant un agrandissement que le garage à Jeffrey Robinson, pour ceux qui connaissent le secteur, veut faire en arrière du commerce actuel qui tombe en zone agricole. Donc, la MRC doit se prononcer sur le projet de règlement de la municipalité en tant que tel pour, par la suite, envoyer la demande d'utilisation autre qu'agricole à la Commission de protection du territoire agricole. Ça me prendrait donc un ou une proposeur pour la résolution, s'il vous plaît. Jean-Bastien propose. Point 6, c'est une résolution qui nous est demandée par le ministère des Affaires municipales concernant une prolongation à la convention financière qu'on a signée avec eux concernant le projet de la cartographie des zones inondables, de certaines zones inondables de notre MRC. Donc là, ils arrivent, ils ont comme un petit peu remodelé ce qu'ils veulent finalement à la fin de ce projet-là, et ils veulent rallonger le projet finalement en tant que tel. Donc, nous, il faut qu'on passe une résolution pour permettre à M. le préfet de signer l'addenda finalement qui va prolonger la convention en tant que telle, qui va être re-signée avec eux. Donc, la résolution, c'est ça qui explique. Donc, on approuve le prolongement de la convention d'aide financière signée avec le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation et autorise le préfet de la MRC de Bonaventure, M. Éric Dubé, à agir pour et au nom du conseil de la MRC de Bonaventure comme signataire avec le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation. Ça me prendrait donc un ou une proposeur, s'il vous plaît. Gaétan Boudreau propose. Là, les deux points additionnels, point 7, c'est une résolution concernant, là, c'est l'émission d'un certificat de conformité avec l'adoption de leur règlement 2020-405, règlement qui intègre les territoires compatibles à l'activité minière pour la municipalité de New Carlisle. Tout est conforme au schéma, donc ça me prendra un proposeur, s'il vous plaît. Gérard Porlier propose. Porlier. Et finalement, le point 8, concernant l'émission d'un certificat de conformité avec le schéma d'aménagement de la MRC pour l'adoption du règlement 2020-504 de la ville de Passepébiac, encore concernant justement l'intégration des territoires compatibles à l'activité minière pour leur ville, dans leur territoire.
ça apporte une modification de leur règlement de tournage. Ça me prendrait un ou une proposeur, s'il vous plaît. Jonathan Grenier propose. Donc, je file tout de suite au point forêt, Monsieur le Préfet. Oui, point 9, forêt. Merci. Forêt. Vous avez reçu aussi la documentation par courriel. Il y a 3 points. Le point 1, c'est le procès verbal de la réunion qui a eu lieu la semaine passée. Si jamais vous avez des questions, peut-être nous rejoindre au bureau. Sinon, la documentation était toute présente dans ce que vous avez reçu. C'est un dépôt pour information. Oui, c'est ça, c'est un dépôt pour information. Le point 2, une résolution a passé via une recommandation du comité forêt. Ça concerne l'adoption de la grille d'ajustement à la valeur des traitements sylvicoles pour l'année financière 2020-2021 pour les mesures sanitaires et le prix du carburant COVID-19 et d'appliquer ces valeurs aux traitements sylvicoles réalisés au cours de la saison d'intervention 2020-2021. En gros, c'est que le ministère a réajusté la grille qui fournissent habituellement à la MRC. Ils ont réajusté ça en fonction de la COVID et des mesures sanitaires et tout. En bout de ligne, on parle d'une somme d'autour de 3 000 que M. Christian Grenier nous a dit au comité forêt. La recommandation est d'aller de l'avant et d'adopter cette grille-là qu'ils nous ont fournie. Donc, ça me prendrait un ou une proposeur, s'il vous plaît. Nadine Arsenault propose. Juste, s'il permet, M. Voyer, pour à titre informatif, là-dedans, nous, le comité forêt avait quand même avait demandé à ce que, même si le ministère émettait une grille, on ne voulait pas la reconnaître si nos exécutants n'avaient pas eu on lui a demandé des pièces justificatives pour justifier qu'il y avait eu des impacts en lien avec la COVID. Fait que, on voulait qu'ils nous prouvent qu'il y avait acheté du matériel de protection, du matériel sanitaire, qu'il avait dû adapter soit les équipements, de louer plus de camions pour permettre qu'il y ait moins de gens dedans. Fait que suite à ça, ils nous ont fait une réclamation en bonne et due forme. C'est pour ça que le comité forêt a reconnu le montant là, de la réclamation de nos 2 exécutants. Parfait. Merci du complément d'information, M. le Préfet. Le point 3, le dernier point, résolution, via encore une recommandation du comité forêt. C'est un appui à la résolution de la table des préfets des MRC de la Gaspésie qui demande une reconduction du programme d'aménagement durable des forêts, le PADF, et de bonifier l'enveloppe afin de répondre aux objectifs demandés par le forestier en chef du Québec. Ça me prendrait un ou une proposeur, s'il vous plaît. Jacques Audette propose. Monsieur Audette. Ça, un autre complément d'information, c'est ça, chaque MRC, parce que c'est la MRC de Bonaventure qui est mandataire de toutes les MRC de la Gaspésie pour administrer le PADF, plan d'aménagement durable de la forêt, sur l'ensemble du territoire. Puis là, on sait que le programme se termine à la fin du mois. Il y a des bonnes discussions, mais on a fait adopter par la table des préfets et par chaque MRC une lettre demandant la reconduction du programme, mais surtout une bonification pour qu'on soit capable d'atteindre les objectifs. On le sait, c'est non officiel. Normalement, ça devrait être annoncé, le budget, qu'il y a une reconduction, mais c'est surtout l'aspect de bonification, qu'on soit capable de continuer à améliorer nos travaux qu'on fait sur nos lois intra. Merci, M. Boyer. Oui, ça fait le tour des points aménagement et forêt. Merci. Parfait. On serait rendu au point 10, développement économique, social et rural. 10.1, modification à la politique de soutien aux entreprises. Comme on le sait, en lien avec, là, je vous dirais qu'on l'adopte quasiment à tous les mois, avec les modifications d'aide financière de nos paliers de gouvernement pour nos entreprises en lien avec la crise sanitaire qu'on vit. Le ministère a rallongé la période. Là, il a rappelé ça. Nos entreprises avaient accès à de l'aide financière lors de la fermeture, dans le temps des fêtes, là, pour les commerces non essentiels. Puis là, le gouvernement a reconduit ces mesures-là dans un contexte de relance. Fait qu'on doit adopter une résolution modifiant notre politique pour continuer à être capable de soutenir nos entreprises sur le territoire.
Ça me prendrait une résolution pour la modification de la politique. Jonathan Grenier propose. Parfait. Merci. 10.2, résolution, ajout d'une municipalité à la démarche collective MADA de la MRC de Bonaventure. Ça, si je ne me trompe pas, c'est la ville de Bonaventure qui se rajouterait à la politique. Jonathan Grenier propose. Parfait. 10.3, autorisation de signature offre de service 2021-2022 du programme STA dans le cadre du programme de soutien aux travailleurs autonomes. On se doit d'adopter justement l'offre de service à chaque année. Cette année, justement, on est bien heureux parce qu'on a eu une bonification. La MRC de Bonaventure se distingue là, justement par son volume d'entreprises qui sollicitent ou des jeunes entrepreneurs qui décident de sortir en affaires. Puis là, avec Service Québec, on renouvelle notre offre de service pour la prochaine année. Ça prendrait une autorisation pour permettre que je signe cette offre de service-là. Denis Gauthier propose. Madame McWhorter, merci. On serait rendu au point 11, période de questions. Monsieur le directeur, est-ce qu'on a reçu des questions du public? Non, on n'a toujours pas reçu de questions du public ce mois-ci. Parfait. Merci. Avant de lever l'Assemblée, je voudrais dire pour les gens qui vont nous écouter, on est tous bien heureux de passer en zone jaune à la fin du mois. Mais je me dois quand même de rappeler l'avantage ou le bénéfice qu'on a, l'opportunité qu'on a d'avoir gagné ça, je pense, par les efforts que la population a fait dans les dernières semaines et même dans les derniers mois. Mais on se doit de rester vigilant et de rappeler que les consignes de base, si on veut s'assurer de garder ce qu'on vient de gagner, mais que les consignes de base soient respectées par l'ensemble de la population, que ce soit le 2 mètres, le port du masque, le lavage des mains. Puis, il faut absolument respecter les consignes. On sait que notre planche de salut ou notre porte de sortie, la lumière au bout du tunnel, c'est la vaccination qui prend son air d'aller. Notre premier ministre a dit qu'il voulait qu'on ait tous reçu au moins une première dose d'ici le 24 de juin. C'est une excellente nouvelle. Je vais encourager la population à aller se faire vacciner. Et aussi mes collègues. Fait que sur ce, je vais vous souhaiter une bonne fin de soirée. Ça me prendrait quelqu'un pour lever l'Assemblée. J'aimerais souligner, Monsieur le Préfet, si vous permettez, c'est sûr que la population va visionner cette séance après le 17, mais aujourd'hui, on est le 17 mars. Alors, j'aimerais souligner la Sainte-Patrick, comme vous faites la Sainte-Patrick à tous nos Irlandais et nos descendants d'Irlandais. Alors, bonne fête, Saint-Patrick. Une bonne initiative, Mme Dow. Merci de nous le rappeler. C'est vrai que c'est la fête des Irlandais aujourd'hui. Ça fait que, il me dit, ce serait le fun de pouvoir prendre un verre ensemble, mais ça sera change de revanche. À une prochaine. Oui. Qui est en Boudreau propose. Monsieur Boudreau, merci. Merci beaucoup et bonne soirée à tous.